Pas qu'ils se mettent en colère comme vous le pensez. Et je pense que c'est une expression naturelle de ce que l'on peut considérer comme une insulte à la fonction publique. Lorsqu'il est parti à une audience, pense qu'un chef d'État, il y a quand même un dispositif sécuritaire très impressionnant, très connu, tout le monde a connu le président Dadis ici, est passé par une issue, s'est caché de ses gardes, est allé à Marokana, seul, faire un rituel et de là a commencé à communiquer avec certaines personnes pour dire tel est en train de sortir. Il y a plusieurs contradictions. La première contradiction, comment il pouvait être à Marokana, savoir que son aide de camp est en train de sortir. Deuxième contradiction, l'aide de camp lui-même dit qu'il était là, qu'il n'est pas sorti. Mais pourquoi c'est un confrère qui dira qu'il était sorti? Vous l'avez même entendu dire que c'est une information nouvelle qu'il avait donnée et que son client n'était pas informé. En réalité, c'est une information qui n'a pas du tout aidé son client, qui a plutôt encore enfoncé son client. Donc comprenez que quand on a occupé la plus forte fonction dans un État et qu'on vous prenne pour n'importe qui, ça fait mal. Le président Dadis n'est donc pas fâché, il est juste en train d'exprimer ce qu'il considère comme une insulte à la fonction présidentielle. Maître, vous avez tenté de démontrer tout de suite qu'il n'est pas lié à Kaléa. Dites-nous un peu pourquoi cela. Vous voyez que dans un pays, un président ne recrute pas. Il y a un ministre de la Défense nationale dont la mission est justement de recruter. Rappelez-vous qu'actuellement il y a un recrutement et que tous les actes sont posés par le ministre à la présidence chargé de la Défense nationale. On ne peut pas penser dans un pays qu'il pourrait y avoir un recrutement sans un ministre de la Défense. Comme on ne peut pas penser qu'un président ne peut pas être au courant. Il l'a dit publiquement en vous disant qu'il a été effectivement informé par son ministre de la Défense, à qui il a donné des instructions. Et quels étaient le contenu de ces instructions? C'était que lui, il passe dans toutes les régions naturelles du pays pour qu'on n'ait pas une armée qui tienne uniquement compte d'une communauté, d'une région ou, et si vous voulez, d'une couleur. Voilà ce qu'il a fait. Et compte tenu de la confiance qu'il avait en son ministre de la Défense à l'époque des faits, il a donc laissé faire tout. Et d'ailleurs, ce recrutement-là a continué même après lui. Vous avez vu que j'ai déposé des documents officiels qui sont signés par le général Sekouba lui-même, où il signe comme ministre de la Défense nationale, mais également président par intérim. Parce que n'oubliez pas que l'accord de Ouagadougou faisait du président Dadis toujours le président de la transition, mais que lui, président par intérim, parce que tout simplement, en raison de son exil, je le dis ouvertement, il a donc été gardé au Burkina Faso pour permettre à ceux-là qui ne voulaient pas qu'il soit là de venir diriger le pays et de faire ce qu'ils voulaient. Donc c'est donc incompréhensible que ce ministre de la Défense ne soit pas là, alors que tout porte à croire que tout a été fait par lui du début à la fin. Là de ce que chacun peut dire, la parole, elle s'envole, l'écrit reste. On dit en latin verba manent scripta, verba volent scripta manent. Ces documents sont là, ils sont écrits, ils ne constituent pas de simples propos. Il ne suffit pas de dire que tel a fait ça, mais il faut étayer. Et j'ai peut-être présenté un élément très important. Voyez-vous que l'élément central de la complicité qu'on veut établir contre le président Dadis est lié à Kaléa. On veut faire comprendre que c'est lui qui a recruté les gens, c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fourni des camions, c'est lui qui a fourni des armes. Mais voyez-vous, c'est seulement le 24 novembre 2022, soit un mois environ, c'est-à-dire 4 jours, un mois, que le parquet a écrit pour avoir des éléments à charge contre lui. C'est déjà dangereux que l'on vienne à un procès sans aucun élément et que ce soit en cours de procès que l'on cherche. Malheureusement, le document qui a été fourni, vous savez, le crime n'est jamais parfait. Non seulement il est faux, parce que celui qui l'a établi, et je vais parler de lui dans mes plaidoiries, un certain Tal, celui qui l'a établi, ne s'est pas référé. Parce qu'il devrait tout simplement comprendre qu'on est nommé directeur
du centre à Kalea que par décret du président ou par arrêté du ministre de la Défense nationale ou par décision ou du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major particulier qui était à l'époque le général Baldé. Mais il sort un chronogramme tapé à une machine et il écrit pour dire voici ce qui s'est passé en insérant le nom de Bienvenu pour lier tout simplement Monsieur Bienvenu au président. C'est un mal, malheureusement, c'est le mal que notre pays vit, que des gens tapis sous l'ombre cherchent à faire du mal à des personnes simplement parce qu'à un jour, à un moment donné de l'histoire de la vie, ces gens ne leur ont pas peut-être été dociles comme ils ont voulu. Et d'ailleurs, c'est un document faux et nous nous réservons le droit de déposer plainte contre la personne qui les a communiqués parce que nous pensons que nous avons d'ailleurs deux versions. Une autre version où on a totalement effacé les noms de Bienvenu et autres. Cette